Bonjour à tous les investisseurs qui nous regardent et aux souscripteurs de nos foncières et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le contexte macroéconomique a beaucoup évolué sur les derniers mois, à la fois au niveau mondial qu'à l'échelle des États-Unis. La classe d'actifs multifamily se positionne toujours au cœur de tendances comme le besoin de loyers abordables des populations, la migration vers les banlieues et la démographie et continue d'enregistrer des augmentations de loyers records, surtout en Floride du Sud. Dans cette vidéo, je vous propose de parcourir ensemble le dernier rapport de Yardi Matrix sur les évolutions du secteur multifamily paru en août dernier. Je vous expliquerai dans un second temps comment nous ajustons nos loyers à la conjoncture actuelle. Enfin, pour une vue plus concrète, Eric a pu se rendre sur le terrain pour contrôler les travaux de 2 propriétés détenues par nos foncières FI Capital dans les villes de Pompano Beach et de Boynton Beach. C'est parti. Me voilà comme promis devant le National Multifamily Report publié par Yardi Matrix en août 2022. Donc dans ce rapport, on fait vraiment un point sur le marché locatif, sur le segment du multifamily, notamment sur les derniers mois. On a constaté sur les 2 dernières années des hausses de loyers qui sont vraiment phénoménales. Aujourd'hui, on voit un ralentissement du rythme, notamment au niveau national, qui est plutôt plat, voire même qui décroît un petit peu. Alors c'est pas le cas sur la Floride, c'est pas le cas sur la région, l'aire métropolitaine de Miami au sens large, donc vraiment la Floride du Sud. Vous allez le voir, on est encore sur des hausses assez soutenues, mais à l'échelle des États-Unis, le loyer multifamily s'est aplati au mois d'août avec 1718 dollars par mois comme loyer médian, mais c'est un déclin de 1 dollar donc sur un mois. C'est vraiment la première fois depuis juin 2020 qu'on assiste à un déclin des loyers. Les hausses sur par contre 12 mois, sur 12 mois glissants sur une année, restent très supérieures aux années précédentes, mis à part 2021, mais historiquement ça reste un niveau très élevé et les taux d'occupation à 96% à l'échelle nationale pour 14 mois consécutifs, ça aussi c'est un record. Donc si on prend les marchés de la Sunbelt, donc la Floride, le Texas, qui sont donc les marchés du sud, on va dire, des États-Unis, on est vraiment sur des performances qui sont assez impressionnantes avec sur 12 mois glissants les deux plus grosses croissances des loyers sont sur les villes de Orlando et de Miami, au coude à coude, donc aire métropolitaine de Miami, de manière plus générale. On est à 16,7% de hausse de loyer sur un an sur le multifamily, donc c'est vraiment très impressionnant. Alors dans le rapport, ils font la différence entre lifestyle asset class, donc en fait les gens qui louent par choix, et necessity asset class, les locataires par nécessité. Donc là, on est à peu près sur les mêmes taux, hein. On est à peu près sur des taux de, bon là on est plus vers 17-18, et là on est plutôt vers 16 pour le lifestyle, donc ceux qui louent par choix, et dans l'ensemble, on est à 16,7%, donc c'est vraiment impressionnant. C'est des hausses de loyer qui sont vraiment sans précédent. Vraiment, nous, en tout cas, dans notre existence, on n'a jamais constaté des hausses, à part en 2021, des hausses aussi élevées. On a un point qui est assez important et assez subtil, c'est que la proportion de locataires par nécessité a augmenté de 0,20% en août. Donc on voit que l'inflation commence à mettre un petit peu la pression sur le coût de la vie pour les ménages américains. Sur un mois, on voit que Miami est aussi encore en croissance. Alors on voit 0,1% à l'échelle nationale, mais sur Miami, on a encore une croissance de loyer qui est plutôt, je ne sais pas s'il la donne ici, 0,3% sur un mois. Donc on est encore sur des croissances qui sont soutenues, hein, sur la Floride de manière générale et sur Miami. Il y a toujours un problème de stock, hein, de logement naturellement, donc ça continue à alimenter cette fameuse demande. Voilà, un tableau qui récapitule bien les tendances. Ils avaient prévu 10,1%, on est à 16,7% de hausse de loyer sur Miami. Donc on est toujours porté vraiment par les tendances de ces dernières années. Alors comme promis, on va s'intéresser un petit peu au loyer de ces deux actifs, donc notamment l'actif de Pompano Beach, le 231 Southwest 15th Street, qui a été augmenté de manière assez significative sur les derniers mois, avec des loyers donc pour les appartements de 2 pièces qui ont été passés d'environ 1300 à 1700, 30% d'augmentation à peu près, et donc sur les grands appartements, c'est-à-dire les 3 pièces, l'appartement 1 et 8, qui vont être augmentés très prochainement aux alentours des 1900-1950. Donc là, on va aussi avoir des augmentations assez significatives pour un immeuble qui, à son rythme de croisière, devrait collecter environ 14 000 $ de loyer par mois. Donc là-dessus, il y a eu énormément de relocations, énormément de turnover de locataires sur peut-être 6 unités sur les 8. Donc là, vous allez le voir, c'est extrêmement intéressant. Sur
L'autre actif que Eric a été contrôlé sur le terrain, donc l'actif de Boynton Beach, dont je parle beaucoup plus en détail sur la dernière vidéo, sur le rapport semestriel de la foncière FI Capital 21, qui détient donc cet actif. On a des loyers qui ont été augmentés de quasiment 100%. Alors les loyers étaient très bas au moment de l'acquisition, mais des travaux très efficaces. Un marché très porteur qui nous a permis donc de faire des augmentations vraiment records. Là aussi pour un actif qui collectera environ 14 000 $ de loyer par mois. Je vous laisse maintenant avec Eric sur le terrain qui d'abord contrôle les travaux. Vous allez voir comment il envoie en temps réel les feedbacks à ses équipes afin que les ajustements puissent être faits dans les meilleurs délais avant relocation, et puis qui commente bien entendu l'impact que ça a pu avoir sur les loyers et sur les augmentations qui ont été effectuées. On est à Boynton Beach. Donc là, je viens vérifier évidemment les travaux de mise en conformité. Les parkings ont été refaits, la peinture de la façade est censée être terminée, donc je viens la contrôler. De nouveaux appartements sont mis en location à des prix incroyables qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a quelques mois, à l'époque où on a acheté cette multifamily. Voilà, je vais faire une révision de l'ensemble. Je fais en même temps mon chèque pour le jardinier, parce qu'on a décidé de changer de jardinier. On n'était pas content du travail de cette partie, donc je prends quelques photos. Les parkings sont adaptés avec les numéros des unités. 337 vient d'être terminé en location 2100 $, et je fais cette fameuse inspection. Je suis assez content de la rénovation. C'est pas du tout le même contracteur qui a fait le travail, et là on voit quand même. Il a posé des produits de meilleure qualité, on voit tout de suite la différence entre le travail de ce contracteur et l'autre contracteur. Et les clims sont neuves, la cuisine est neuve. Bon, je crois que j'ai rien de particulier à signaler. Et je suis plutôt content. Alors ce contracteur, on travaille depuis maintenant quelques années, donc je vais aller un petit peu plus vite. Voilà, là on a de nouvelles portes, c'est parfait. C'est très bien d'ailleurs parce que je voudrais faire une photo des portes pour notre autre handyman pour que je vois. C'est parfait. C'est conforme à ce que l'on fait habituellement du middle market, prêt à être loué. La peinture est propre, le sol est propre, les salles de bain sont conformes. Donc on a à dire 2100 $ sur le marché. C'est le prix qui a été loué celui d'à côté avec son jardin privé. On est arrivé à notre multifamily de Pompano Beach, on la reconnaît à sa piscine et à son environnement. On reloue et on rénove ces appartements pour leur faire une propreté, pour pouvoir les louer au nouveau prix de marché, 1700 $ au lieu de 1250, 2200 $ au lieu de 1300 ou 1450 de l'époque. Donc je fais la vérification des travaux, des contracteurs, on y va. On a loué l'équivalent à côté à 1700 $ il y a une semaine. Donc le saut entre 1250 et 1700 $ valorise d'autant la multifamily. Donc si on arrive à augmenter la totalité des loyers de 35%, c'est 35% de plus-value sur cette multifamily. Donc c'est nos objectifs, c'est de ramener au maximum la valeur du bien pour nos investisseurs. Alors la cuisine a été refaite, donc je suis assez content du résultat. C'est une cuisine propre. On a un jardin privé, on va le regarder. On aura de très jolies fences blanches qui vont être installées. Ok. Alors je fais toujours des photos pour faire les remarques à mon équipe au management, parce qu'effectivement, là on a besoin d'un landscaping. Bon, il n'y a rien à dire. Il est reparti pour la location aussi. Parfait. Je fais une vidéo en même temps pour mon équipe, et je m'aperçois que le handyman a mis une glace qui est trop grande. La corpulence des Américains lui permettrait même pas de rentrer sous la douche. Bon, ça c'est juste un contrôle pour rigoler.